Le petit Thomas Pesquet est demandé à l'accueil du grand magasin. Le petit Thomas Pesquet, nous sommes sans nouvelles depuis 2-3 jours de Thomas Pesquet. T'as plus de vidéos? Tu viens plus virevolter là devant les caméras? Qu'est-ce qui se passe? Arrête de raconter que tu fais des expériences, Pesquet. Vous êtes en train de revoir la mise en scène? T'es en train de travailler tes flops arrière là? Si, il fait des flops arrière, Thomas Pesquet. C'est pas des flips arrière, c'est des flops arrière. Thomas Pesquet, tu travailles tes flops arrière? On n'entend plus parler de toi, on s'inquiète. Est-ce que tout va bien dans la station spatiale? Je répète, est-ce que tout va bien dans la station spatiale? Répondez s'il vous plaît. On a un seul astronaute en France, on aimerait bien le garder en vie quand même. Il n'y a pas un trou dans la station spatiale? Non, tout va bien Thomas? Sûr hein? Parce que tu sais, tu manques beaucoup à Anne hein. Tous les soirs, elle se couche à côté de son grand Thomas tout flat. À côté de son flat Thomas. Elle fait « Oh mon doudou, quand est-ce que tu reviendras? Tu me manques encore plus que quand tu es à Houston et qu'on se voit qu'une fois ou 3 tous les 6 mois. Quand est-ce que tu reviens mon doudou? Mon doudou de l'espace. » Calme-toi Anne, il va revenir. Quand il reviendra, il y aura plein de gens qui seront au courant. Ils le regarderont et diront « Alors Thomas, c'était bien dans les studios? Dans l'espace, pardon. Alors Thomas, les flips? Non, toujours pas, hein. Ce sera pour la saison 3. Est-ce que quand tu iras sur Mars, tu penses que tu maîtriseras les flips? Est-ce que quand tu iras sur Mars, tu pourras virevolter un peu au bout de tes câbles? Parce que là, franchement, ça commence à se faire capter. Hein. Ah, les gendarmes, ça va les connards. Putain. Qu'est-ce qu'ils sont cons ceux-là avec leur masque dans la bagnole. Ah mais non, mais plus de pitié, franchement. Attends, aller mettre des PV à des gens parce qu'à 19h15 ils sont plus chez eux, etc. Alors, vous êtes confinés, alors vous portez bien votre masque, alors vous mettez bien la picouse, alors... Purée, sérieux. Bon, le petit Thomas est demandé dans le magasin, le petit Thomas Pesquet. On s'inquiète pour lui, on aimerait avoir un peu de nouvelles, on aimerait savoir comment il va, si ses expériences se passent bien. Est-ce qu'il serait possible de voir quelques expériences de près, monsieur Thomas Pesquet? Parce que ça a l'air intéressant, nous, ça nous intéresse la science. Parce que, alors je vais dire Thomas, ton collègue japonais là, Soichi Noguchi, qui nous parle que de ses space noodles et puis de son chicken de l'espace, tout ça là avec son capot de chef là sur la tête, et ça va là. Pour les enfants, ça c'est l'espace pour les enfants, ça c'est l'espace pour les NASA boys qui se posent pas de questions, qui réfléchissent à que dalle. Mais attends, nous on veut l'espace pour les grandes personnes là, les expériences sur les cerveaux, les mini-cerveaux. On veut voir le vieillissement là. Alors attends, en 6 mois tu prends 10 ans de vieillissement? Ah là, en quelques jours, t'as déjà dû prendre quelques rides. Montre-nous tes rides de près à la caméra, Thomas Pesquet. T'as dû vieillir déjà un petit peu, non? Ça va? Ça se passe bien? Ta colonne vertébrale, là, elle a commencé à faire clic, clic, clic? Elle a pas encore fait clic, 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 hein, parce que c'est qu'au bout de 3 semaines que tu vas prendre 3 cm, hein, Thomas Pesquet. T'as pas trop mal au dos, ça va? Parce qu'on t'a trouvé un petit peu raide, hein, lors de ta dernière prestation, hein. Ah, quand tu poses le genou sur le mur de droite, là, comme ça, comme un cow-boy, pour finalement regarder au plafond et te dire non, qu'est-ce que je suis en train de foutre, en fait, là, qu'est-ce que je fais, là? Non, ça sert à rien, ça. Ça va, le dos, Thomas? Ok. Sinon, alors, on a un petit peu, on a reçu des informations, là, sur ta fiche salariale. Alors, il y a des catégories, là, A1, A3, A4, P4, là, je sais pas quoi. Petit contrôle des impôts quand tu reviendras, parce que là, je sais pas, on nous dit dans les infos que tu gagnes 6000 balles par mois, mais a priori tu serais plutôt dans la catégorie A4. Ce serait plutôt une rémunération aux alentours de 9000 € bruts. Oh, on s'en fout Thomas. Cela, tu sais, l'argent c'est le dernier de nos soucis. Hein. Oh, clairement, on s'en fiche de ça. Non. Ce qui est important, c'est la vérité. On n'arrête pas de le dire. La vérité. Puis Thomas, on s'inquiète hein, pour toi. Hein. Parce que la prochaine interview en direct, attention, hein, même les NASA boys, hein, ils vont se dire, bon alors attends parce que là, les putains de complotistes, là, déjà l'autre avec son Michel, là, dans la voiture. Même le gosse, il se fout de leur gueule.
Putain. Oh là 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 là. Mais la rigolade, les NASA Boys, si vous saviez. Qu'est-ce qu'elle a. Putain, vous êtes aigris, hein. C'est incroyable. Oh, vos petits commentaires, là. C'était incroyable. Putain, on rigole avec un enfant et tout. Et vous dites, on va te dénoncer, maltraitance, appelez l'ASE, etc. Oh putain, les tarés, quoi. Incroyable. Donc, Michel. Il est où, Michel? Vous n'êtes pas là, Michel. Ah bah, il est au dodo, Michel. Je pense. Donc, franchement, Thomas Pesquet, sérieux, mais la rigolade, quoi. Clic, 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 et puis en 3 semaines, tu prends 3 cm, hein, Jamel, hein, tu sais, hein. Par contre, tu sais, toi, si tu veux, en une nuit, tu peux prendre aussi 1 à 2 cm. En une nuit, ah ouais, en une nuit, hein. Mais moi, je suis astronaute, alors moi, ça me prend 3 semaines, par contre, pour prendre 3 cm aussi. Attention, se fout pas de ta gueule. Oh là 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 là. Donc Thomas, tu sais, même les NASA Boys, ils vont être attentifs là. Ils vont se dire, bah alors qu'est-ce qu'ils nous racontent alors les complotistes? Ils seraient accrochés à des câbles, etc. Oh, putain, le pire, c'est qu'ils disent, mais comment ce serait possible? Putain, mais les mecs là, je sais pas, t'as l'impression que ils sortent du Moyen-Âge, tu sais. Ils ont pas compris qu'il y avait des effets spéciaux, que Hollywood, tu sais pas. Je me dis, les mecs là, si ça se trouve, quand ils vont au cinéma, tu sais, ils regardent un film, ils pensent que c'est une histoire réelle, tu sais. Ils voient les Marvel Comics, etc. Ils disent, oh putain, la vache, t'as vu, quand même, là, on veut aller sur Mars, mais ça a l'air chaud sur Mars, là, regarde ça, là. Je sais pas, apparemment, il y a la guerre là-bas, ou, je sais pas, il y a des Avengers qui se font la guéguerre, là, avec des géants, des trucs et des machins, là. Thanos, oh, c'est quoi cette histoire, là, ça s'engueule quand même sur Mars, là. On va peut-être pas y aller finalement. Ah, c'est pour ça qu'ils vont peut-être pas sur la Lune alors, les mecs de la NASA. Je sais pas, fiction, réalité, pour vous c'est mélangé en fait, il y a plus de différence, les NASA Boys. Donc ils vont être devant le spectacle de Thomas Pesquet. On va dire, bon alors, maintenant là on va être attentif là. Alors attends, je remonte mes lunettes, hein. Alors vas-y. Alors qu'est-ce qu'il dit? Qu'il va faire des expériences, ouais, qu'il a mangé des bottes de conserve, comme d'habitude, je vois rien d'anormal, je ne comprends pas. Qu'il a passé l'après-midi dans la cupola à jouer du piano avec Soichi Noguchi, en plein soleil, je vois pas où est le problème. Bah oui, nous aussi du soleil, c'est où le problème? Qu'il a une vue magnifique sur le globe à 400 km d'altitude, c'est normal, ils sont dans l'espace. Je comprends pas ce qui cloche avec cette histoire de Thomas Pesquet de NASA là. Je comprends pas. Alors les galipettes maintenant, les galipettes. Alors là on le voit qui rebondit. S'il rebondit, c'est qu'il en a pesanteur, puisqu'il rebondit. Il rebondit, je vois pas où est le problème, il rebondit. Regardez, il a vu une jambe, il la pose contre le mur. Il est totalement en apesanteur, ce mec, ça se voit. Regarde le ballon, là. Le ballon, il vole. Ouais. L'hélium, ça te dit quelque chose? Oh putain. Et ils te soutiennent, et c'est toi le con dans l'histoire, tu sais. Toi t'as compris l'arnaque de la NASA de A à Z, t'en es arrivé à un point où tu te fends la gueule sur les prestations d'acteurs des acteurs-nautes là. C'est un spectacle comique, et eux ils en sont encore à nier les faits, tu sais. On leur montre pourtant un globe vu de la cupola, t'as toute la circonférence, tout en entier, de A à Z, d'ouest en est, du nord au sud, t'as tout, la totale. Et ils osent venir te dire, ouais, mais c'est grâce à l'espace que vous avez Internet, etc. Ah oui, merci l'espace. Merci. Combien je te dois? Thomas Pesquet, attends, on a peut-être de la monnaie encore. Combien on te doit? Pour Internet. Oh, merci les astronautes, pour Internet. Pour nos pompiers qui ont des couvertures inifugées, c'est grâce à la putain, c'est pas... Si vous étiez pas allés sur la Lune, jamais on aurait découvert les couvertures inifugées. Oh putain, si vous étiez pas dans la station ISS, on n'aurait jamais découvert les vaccins. Oh putain, merci les astronautes, quoi. Donc, ton Thomas Pesquet, on va lui dire merci pour Internet, mais NASA Boy, serre-t'en d'Internet. Donc, tu vas sur le fameux Google Earth. D'accord? Tu tapes n'importe quel endroit que tu veux de la Terre. Tu te mets à 400 km d'altitude. Je te mets au défi de me montrer le globe en entier ou aux 3/4 ou les points de vue que eux te montrent. C'est tellement, mais un enfant comprend. Donc si même un enfant comprend, tu vois, lui il a pas fait une fac de sciences, il a pas fait bac+4, il a pas fait rien du tout. Il débute lui. C'est du bon sens. Et vous qui êtes des grandes personnes, des grands adultes là, avec des grandes gueules en plus, vous êtes même pas capable de comprendre les évidences qui sont face à vos yeux.
Et comme vous êtes vexé jusqu'au trognon là, putain, de devoir constater que pendant toutes les années où vous avez insulté, calomnié, pris de haut, etc., marqué de votre condescendance, des gens plus conscients que vous, qui se sont laissés insulter en disant ouais bon bah écoute, tu penses ce que tu veux. Ils ont été gentils en fait avec vous les complotistes hein, pendant des années. Hein. Et en fait au final c'est vous qui avez tort. Oh merde. Ah vous vous sentez un peu con là. Hein. Ah, ça fait mal un peu au cul. Hein. Ouais, mais bon, t'inquiète pas. Tu sais, si tu trouves une bonne caméra au sol qui peut t'orienter là pour que tu te positionnes bien, tu peux réussir à faire caca comme un astronaute quand même. Donc, bah maintenant, c'est l'orgueil, ça. C'est votre orgueil qui vous bloque. Mais les orgueilleux, en quoi ça nous concerne vos histoires d'orgueil, vos petites crises d'orgueil, vos petites crises d'ego, etc. Franchement, on devrait s'émouvoir de ça, on devrait pleurnicher pour vous. Pareil, tu veux qu'on te donne de la monnaie, t'es pas content? Va te faire foutre avec ton orgueil. T'es un pauvre gars, On fait une vanne avec un gosse, l'autre hystérique, tu sais. Les malades mentaux, quoi. Incroyable. Mais c'est bien. Tout ça ne fait que révéler votre mentalité profonde de Nazaboy. Hein. Je te dis, nous, ça fait des mois et des mois qu'on dit. L'humanité se sépare en deux, là, maintenant. Il y a les chiens de la casse, là, ceux qui, franchement, commencent à faire chier, qui se prennent pour la race supérieure, qui se donnent tous les droits sur tout le monde, etc. Les beaufs, quoi, les beaufs. Les beaufs. Puis les gens bien, de l'autre côté. Les gens simples, humbles, doux, tranquilles, sereins, conscients, qui t'envoie péter avec ton masque et avec ta picouse et ton QR code. Heureusement que tu as mis la lettre Q dedans parce que ça va t'être utile. Hein, parce que c'est dans ton cul à toi que ça va finir. Donc c'est tout, c'est comme ça. Et c'est pas vous qui avez raison et c'est pas nous qui avons tort. Donc on va certainement pas baisser la tête devant vous. T'as vu ça où toi? T'as vu ça où toi? Donc bon, donnez des nouvelles de Thomas Pesquet. Moi je m'inquiète, hein, je vois plus de vidéos de lui. Je sais pas ce qu'il devient, j'ai pas vu d'interview. Par contre, on a notre super couple de l'espace, Kimbrough et MacArthur, qui ont refait une interview. Alors on va aller voir ce que ça donne, hein, parce que peut-être il y a des trucs intéressants encore. Hein. On va voir si Kimbrough, elle s'est améliorée en précision de vol. Parce qu'elle a raconté à sa dernière interview, rappelle-toi, qu'elle maîtrisait pas encore bien le vol en apesanteur, que des fois, boum, elle se crachait dans ses collègues ou dans des objets et que elle avait un peu de mal. Alors du coup, ses collègues lui avaient conseillé plutôt de marcher, comme sur la Terre dans la station spatiale. On va voir si elle a fait des progrès. Hein, si elle fait des flips arrière à la fin de son interview, Thomas. Et que toi t'en fais pas, ouh là là, là ça va être la honte là. Parce que là vous en êtes arrivé à un point, j'ai vu une autre interview vite fait, 30 secondes là, de deux astronautes, je crois que c'était un japonais et puis MacArthur justement. Ah les mecs ils sont debout, hein. Mais ils sont debout, hein. Il y a même plus de je rebondis ou quoi que ce soit, c'est terminé. Les mecs sont debout. Debout dans la station spatiale. C'est foutu, mais c'est mort et remort et redéterré et remort en fait ton histoire de NASA là. C'est un cadavre en putréfaction là. Et Thomas Pesquet il va collaborer là-dedans. Et alors vous l'avez vu l'image où il fait son déménagement là, où il pousse un truc super lourd soi-disant et tu le vois passer et puis il fait un sourire de gogol à la caméra en passant comme ça. Oh Thomas, putain, t'étais encore une fois raide comme un piqué. Sérieux, on a même pas tu sais quoi, tu prends ta photo là, en train de te déplacer, en train de faire un pseudo déménagement soi-disant dans la station là. Tu demandes à un enfant, tiens, petit garçon, dessine-moi les câbles. Ah ouais, dessine-moi un mouton, hein. Tu connais ça Thomas Pesquet, dessine-moi un mouton, Saint-Exupéry, le Petit Prince, hein, le concours d'écriture sur le Petit Prince. Bah là tu demandes à un enfant, tu lui montres juste la photo comme ça, hein, de toi en train de tout raide là, d'envoyer ton espèce de container là. Putain, tu lui dis vas-y dessine-moi les câbles là, à ton avis ils sont positionnés où? Bah à la taille, puisqu'on voit bien qu'il a les jambes toutes raides là comme ça. Mais c'est ridicule purée. On croirait, je sais pas, un spectacle de MJC, un truc de... Et il y a des mecs qui prennent ça pour le top de la science et tout. La honte. Il est au courant, Stardust. Allez le prévenir, hein. Il est au courant des facators, là, lui qui a fait tout son fonds de commerce sur je défèque sur les fakes, etc. Qui a expliqué à tout le monde que si, attendez, non, ceux qui disent que la NASA c'est de la connerie, que l'ISS c'est de la connerie, c'est des cons, hein. Moi, des facators, moi je vais vous montrer, moi je sais, moi regardez, moi je sais mieux, moi regardez. Il est où là le ninja là? Viens ninja.
Viens, on va te faire du kung-fu fighting de la raison, là. Du kung-fu fighting factuel. Putain. Allez prévenir Hugo Lisoire, hein. Prévenez-les, hein, vos nazaboys, hein. Parce que si eux, ils s'enferment là-dedans et puis qu'ils ils s'obstinent et puis ils s'enterrent dans ce trou à ras de la NASA, là. Oh, et la honte ne sera que plus grande. Alors, écoutez, nous, on vous a avertis. Franchement, en bienveillance, hein, en fraternité, hein, malgré vos crachats, vos insultes, votre perversité, votre malveillance, votre minable petite existence. Mais franchement, dépêchez-vous, hein, prévenez tout le monde, hein, les nazaboys. Hein. Parce que plus vous attendez, plus ça va être compliqué. Plus vous vous enorgueillissez et vous montez comme ça sur le pic de la stupidité de la courbe du Dunning-Kruger, là au top du top de votre connerie, plus dur sera la chute. Hein. Bon, faites comme vous voulez, hein. C'est votre choix. Hein. D'accord ? Et nous, c'est notre choix de ne plus rentrer dans l'arnaque, d'avoir compris les choses. Quelque part, on l'a pas choisi. C'est à un moment donné, on a ouvert les yeux. Faut qu'on fasse quoi ? Qu'on se les crève ? Non, bah non, désolé. Non. Et ton Thomas Pesquet, franchement, on s'inquiète. Hein. Donc bon, on lance un dernier appel. Thomas Pesquet, le petit Thomas Pesquet est demandé à la caisse centrale de l'ESA. Son papa Jules Grandcir le demande. Jules Grandcir demande Thomas Pesquet pour une interview en direct devant les Français. Parce que sinon la propagande va commencer à prendre l'eau. Attention commandant, le navire va couler. Donc Thomas Pesquet, allez hop, une interview en direct là, rapidos là, parce que sinon ça va plus être crédible du tout là, votre histoire. Capiche ? Du côté des forces de l'ordre et les premières réactions des politiques sur ce sujet de la sécurité très sensible à quelques semaines des élections régionales. Ah bah oui, tu penses bien, les médias ils font les sujets en fonction de ce qu'ils veulent faire voter aux élections. Oh là là, la comédie, votre système est mort. Votre système est foutu, mort, mortadelle, c'est terminé. Eh bien, c'est avec une joie au cœur que nous annonçons la mort de la NASA. Nous nous joignons tous à cette pensée commune pour ce qu'on appelait la pseudo-science, pour nos astronautes. Et nous souhaitons du fin fond du cosmos à tous nos acteurnautes un prompt rétablissement sur le chemin de la vérité, afin qu'ils comprennent que le mensonge ne paye pas. I don't like too, la NASA. Moi non plus, I don't like. Mais bon, il faut bien leur parler, c'est des êtres humains quand même. Donc, écoutez, on est de tout cœur avec vous, les NASA Boys. Bon courage.